Nous voulons prendre la parole de Dieu dans le livre de Juges, chapitre 16, du verset 21 au verset 31. Juges, chapitre 16, du verset 21 au verset 31. Nous sommes toujours en train de continuer dans notre message que nous avions commencé les vendredis, dont le thème était Samson et les obstacles de son parcours. Samson et les obstacles de son parcours. Ou si vous voulez, et les obstacles dans son parcours. Juges chapitre 16, versets 21 à 31, nous lisons la parole de Dieu. La Bible dit ceci. Le Philistin le saisirent et lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza et les lièrent avec des chaînes d'airain. Ils tournaient la meule dans la prison. Cependant, les yeux de sa tête recommençaient à croître depuis qu'il avait été rasé. Or, les princes des Philistins s'assemblèrent pour offrir un grand sacrifice à Dagon, leur Dieu, et pour se réjouir. Ils disaient, notre Dieu nous a livrés entre nos mains Samson, notre ennemi. Et quand le peuple le vit, ils célébrèrent leur Dieu en disant, notre Dieu nous a livrés, notre Dieu a livré entre nos mains notre ennemi, celui qui ravageait notre pays et qui multipliait nos morts. Dans la joie de leur cœur, ils dirent qu'on appelle Samson et qu'il nous divertisse. Ils le placèrent entre les colonnes. Et Samson dit au jeune homme qui les tenait par la main, « Laisse-moi afin que je puisse toucher les colonnes sur lesquelles repose la maison et m'appuyer contre elles. » La maison était remplie d'hommes et de femmes. Tous les princes des Philistins étaient là. Et il y avait sur le toit environ 3000 personnes, hommes et femmes, qui regardaient Samson jouer. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit, « Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je te prie, ô Dieu, donne-moi de la force seulement cette fois-ci, et que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes yeux. » Et Samson embrassa les deux colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison, et il s'appuya contre elles. L'une était à sa droite, l'autre à sa gauche. Samson dit, « Que je meure avec le Philistin. » Il se pencha fortement et la maison tomba sur le prince et sur tout le peuple qui y était. Ceux qu'il fit périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Ses frères et toute la maison de son père descendirent et l'emportèrent. Lorsqu'ils furent remontés, ils l'enterrèrent entre Tchoréa et Estaol, dans le sépulcre de Manoas, son père. Il avait été juge en Israël pendant 20 ans. Amen. Nous avions commencé depuis le vendredi à traiter ce sujet, Samson et les obstacles dans son parcours ou de son parcours. Le vendredi, nous avons essayé de parler brièvement du premier obstacle qu'il a croisé dans sa vie, c'était les lions. Nous avons essayé, nous aussi, à notre tour, de chercher à repérer ou à répertorier nos lions pour essayer de les écraser, de les déchirer comme on déchire un chevreau. Je ne sais pas si ton lion a résisté, mais le mien a fait sortir du miel. Car du plus fort est sorti le doux, et de celui qui mange sortira ce qui se mange. Nous avions essayé de parler des lions, mais aujourd'hui, nous voulons parler d'un autre obstacle de la vie de Pharaon. Cet obstacle n'est rien d'autre que le Philistin. Et nous allons essayer de voir cela. Nous allons essayer de parler de beaucoup de choses et après nous allons prier. Parce que l'objectif, ce n'est pas pour nous seulement d'énumérer les obstacles, mais c'est de les énumérer et de les briser. Alléluia. J'avais dit le vendredi dernier, et je le répète encore rapidement, que les obstacles n'ont pas vocation à nous décourager et à nous pousser à laisser tomber. Face aux obstacles, deux attitudes doivent nous caractériser, la prière et la réflexion. Et notre lecture des circonstances de la vie nous donne deux vocabulaires qui nous accompagneront tous les jours sur terre, obstacles et opportunités. Les obstacles dans la vie constituent des occasions, des tremplins pour innover et pour émerger. Samson, c'est un homme qui était né de manière particulière. Nous avons même essayé de signifier quelle était sa mission. Nous avons vu que sa mission était double. En même temps, il était chargé de commencer à délivrer Israël de la main des Philistins. Et aussi, il avait la mission du soleil, de commencer à présider au jour.
Samson était comme l'espoir de sa famille, l'espoir de son peuple, l'espoir de tout un peuple. Mais cependant, quel que soit ce que ce jeune homme était, sa vie n'a pas été facile. Samson était parmi l'un de 13 juges que Dieu a suscité après la mort de Josué pour délivrer les enfants d'Israël et leur enseigner la voie, et ainsi qu'ils ne tombent donc pas dans l'apostasie. Parce que la Bible dit que quand Josué est mort, il y a eu un temps où les enfants d'Israël faisaient ce qu'ils voulaient. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Alors, il y a eu une succession de juges qui venaient pour essayer de ramener les enfants d'Israël sur le droit chemin. Et parmi ces gens-là, il y avait également Samson. Samson était une solution pour Dieu, mais un problème pour les Philistins. Samson était un cauchemar pour les Philistins. Nuit et jour, les Philistins réfléchissaient sur le voisin moyen pouvant leur permettre d'avoir la main sur lui. On ne pouvait pas dormir sans parler Samson. Il terrorisait. Il était devenu incontournable. Et en même temps, il était la solution pour Dieu, mais il était aussi un problème pour les Philistins. Mais en même temps, il faisait aussi la joie de tout un peuple, les enfants d'Israël. Les Philistins ont essayé de réfléchir plusieurs fois et ils ont fini par avoir l'emprise sur ces garçons du nom de Samson. Quand ils l'ont eu, je ne vais pas raconter comment ils l'ont eu, mais vous n'avez qu'à lire la Bible. Quand ils l'ont eu, la Bible nous dit, le Philistin le saisirent et lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes d'airain. Ils tournaient la meule dans la prison. Donc les Philistins se sont érigés en obstacle pour lui. Le fait de l'avoir arrêté, crevé les yeux, lié par des chaînes, les Philistins sont devenus automatiquement des obstacles pour Samson. Ils étaient contents. Mais pendant qu'ils sont contents, Samson ne peut pas faire ou accomplir la mission pour laquelle il était venu sur terre. J'avais dit qu'un obstacle, c'est quelque chose qui nous empêche d'avancer. C'est ce qui s'oppose à notre marche. Un obstacle, c'est ce qui empêche ou retarde une action, ça retarde une progression. La vie chrétienne, j'ai toujours dit, c'est une marche, c'est un mouvement, c'est une mission que nous sommes en train d'accomplir en Christ. Souvenez-vous que dans le livre des Éphésiens, au chapitre 2, le verset 10, la Bible dit que nous avons été recréés en Christ afin d'accomplir des bonnes œuvres que Dieu avait préparées d'avance. Nous avons une mission, frère. Nous ne nous convertissons pas par hasard. Certes, les raisons ou les moyens par lesquels nous nous convertissons diffèrent. Mais l'objectif, c'est qu'en nous convertissant, nous avons une mission. Nous sommes investis d'une mission. Et pour cela, nous devons avancer. Nous devons progresser. Parce que nous avons des choses à faire. Nous devons avancer dans la mission. Nous devons progresser dans tout ce que nous voulons faire. Mais cependant, Samson se retrouve dans des conditions déplorables. La Bible dit qu'il a les yeux crevés et il a les mains et les pieds liés de chaînes d'airain. Il est conscient qu'il est investi d'une mission. Je crois que quand il est né, sa maman lui disait, avant que je ne sois enceinte de toi, un ange m'est apparu et il m'a dit que toi, tu vas commencer à faire ça, ça, ça et ça. Et Samson l'avait remarqué certainement parce que à chaque fois qu'il était en face d'un danger, la Bible dit, l'Esprit de l'Éternel se saisissait de lui. Mais voilà un missionnaire lié. Voilà un missionnaire qui autrefois, voyant, est devenu aveugle. Comment peut-il accomplir encore sa mission? D'autant plus que l'organe de vue ne fonctionne plus. Comment peut-il agir alors que les mains, les pieds sont liés? Quand bien même il a l'onction, il ne voit pas, il ne peut pas bouger. À quoi lui servirait l'onction? Samson ne peut donc plus délivrer ses frères. Il ne peut plus présider au jour. Pauvre soleil, il est obscurci. Il ne sert plus à rien, Samson. Quand ses frères le regardent, il dit, à quoi il va nous servir? Le voilà lié, ligoté. Pourquoi encore compter sur lui? Et je peux m'imaginer, je peux me permettre d'imaginer que quand on a lié Samson, les Philistins ont dit aux enfants d'Israël, maintenant vous allez voir, votre Yamakasi est parti. C'est lui qui escaladait,
15 mètres sans toucher quoi que ce soit, il est arrêté. C'est lui qui terrorisait toute une ville. Il est maîtrisé. Donc, du coup, les enfants d'Israël ont commencé à se dire, mais qu'est-ce qui nous a pris de faire confiance à ces jeunes hommes, à ces bons à rien, à ces vauriens? Il nous a distraits pendant quelques temps et le voilà maintenant. Il ne sait même pas se libérer. Qu'est-ce qu'il a comme activité? Il est en train de tourner la meule dans la prison. Il ne sert à rien. Et lui-même, il en est conscient. Il ne voit plus, il est lié. Il sait qu'à ce moment, moi, je ne sers à rien. Comparé à mes frères et sœurs, moi, je ne suis qu'un bon à rien. Dans notre famille, je suis le seul à être dans cette situation. Quand tu te compares, tu te vois par rapport aux autres qui sont venus peut-être en Europe avant toi, qui sont partis à l'université avant toi, qui ont fini avant toi. Tu essayes de comparer ce qu'ils ont fait. Tu essayes de te mirer par rapport à leurs exploits. Tu te dis, je ne sers à rien. Tu te disqualifies. Comparé à ceux qui ont commencé les entreprises avant toi, tu te dis, moi, ça ne sert à rien. En prison, il est là. Il a toutes les raisons du monde entier de croiser les bras et de s'attendre à la mort. À quoi ça me sert? Cette maladie dont je suis atteint est une maladie incurable. On m'a dit que c'est une maladie rare. Il n'y a pas encore de thérapie par rapport à cela. À quoi ça me sert? J'attends seulement la mort. Samson peut dire, sans crainte, sans inquiétude, il peut dire, Dieu seul sait. Ce n'est pas grave. Samson peut réciter Romains 8, 28, tout concourt bien de ceux qui aiment Dieu. Il dit, ce n'est pas grave, même si les Philistins m'ont crevé les yeux, j'irai quand même au paradis. J'ai Christ en moi, c'est l'espérance de ma gloire, ça me suffit. Il est devenu un défaitiste. Il avoue déjà son échec. Il sait que c'est fini pour lui. Le match est fini. Samson, il est là. Il ne sert plus à rien. Les Philistins se réjouissent. Nous l'avons eu. Ça me fait penser à une célèbre phrase qu'un président américain avait prononcée quand ils ont attrapé Saddam Hussein. Le président, tout sûr de lui, il rentre pour faire de son discours. Il ne commence pas par ladies and gentlemen. Il dit seulement, we captured him. Il s'arrête là, tout le monde commence à acclamer. Il n'a pas dit qui est-ce qu'on a capturé. Il a seulement dit, nous l'avons capturé. Tout le monde a acclamé. On savait qu'on a capturé Saddam Hussein. Et c'était une phrase qui était devenue célèbre. Des livres même étaient écrits dessus. Et je crois que ce jour-là, les Philistins, le roi des Philistins, le prince des Philistins, pendant leur soirée, il a dit, nous l'avons eu. Les gens ont acclamé. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est que peu importe l'obstacle dans la vie, bien-aimé dans le Seigneur, l'obstacle n'est pas la fin d'une chose. C'est une partie. C'est dans le parcours normal. Je peux croiser des obstacles. Je vous ai dit, je le répète encore, face aux obstacles, nous avons deux réflexions à faire. Nous avons plutôt des comportements à adopter où deux choses doivent nous caractériser, la prière et la réflexion. Les ennemis se réjouissent. Samson, qu'est-ce qu'il s'est dit, qu'est-ce qu'il fait pendant ce moment-là? Nous allons comprendre cela qu'en prison, il ne faisait pas que pleurer. S'il t'arrive pendant les obstacles de pleurer, c'est normal. Mais souviens-toi de ceci, les obstacles n'ont pas vocation à nous décourager et à nous pousser à laisser tomber. Il ne faut pas dire, j'ai essayé, Dieu a vu, ça n'a pas marché, je laisse. Non. Je crois que s'il faudrait qu'il y ait des gens qui soient des jusqu'au-boutistes, ça doit être des enfants de Dieu. Tenaces, persévérants. Des gens qui ne lâchent pas le morceau facilement, non. Des gens qui se disent, je veux me battre. Samson, il est là. Le Philistin se réjouit. Peut-être qu'il y a ce matin des hommes et des femmes qui sont un peu dans le contexte de Samson. La sorcellerie t'a vaincu, la maladie t'a annihilé, la maladie t'a maîtrisé, tu n'existes presque plus. Un accident que tu as vécu t'a réduit au néant.
Tu viens seulement à l'église, tu dis, moi de toutes les façons, je ne viens plus à l'église pour la guérison. Je viens seulement rendre gloire à Dieu. Et tu te consoles en disant, il y en a même pire que moi. Il y en a d'autres qui cherchent à être comme moi, ils n'arrivent pas. Moi, vu que je suis comme ça, j'ai béni quand même le Seigneur. Parce que tu dis quand même, c'est que ce n'est pas la satisfaction. Tu te plains. Je croisais une femme qui me disait, évangéliste, à chaque fois que je tombe enceinte, 3 mois après, je fais une fausse couche. On était avec un ami, et alors qu'elle nous parlait, elle se console en disant, bon, je suis quand même reconnaissante à Dieu parce que moi, au moins, je tombe enceinte. Je dis non, ce n'est pas moi au moins. Il faut que tu tombes enceinte, tu tombes, et que tu te relèves, avoir des enfants. Samson, il est là. Mais Samson, qu'est-ce qu'il s'est dit au fond de lui? Et Dieu au ciel, que dit-il de Samson? Est-ce que Dieu le condamne? Est-ce que Dieu lui dit, attends, quand tu vas revenir ici, tu vas voir ce que je vais te faire. Je t'ai confié une mission, tu as échoué. Samson, il est conscient que je n'ai pas encore échoué. Je suis seulement face à un obstacle. J'aimerais t'informer ou te dire quelque chose. Si tu réfléchis bien, face à ton obstacle, tu peux nous offrir un spectacle. Et nous allons être dans la joie. Vous allez voir comment Samson a offert un spectacle à nous, lecteurs de la Bible aujourd'hui. Samson est en train de réfléchir, il pleure. Mais non seulement il pleure, dans sa prison, Samson est en train de faire 2 choses. La première des choses que Samson fait, il est en train de réfléchir. Vous allez me demander, c'est écrit où? Vous allez voir comment Samson a réfléchi et vous allez comprendre qu'avec Dieu, tu peux être vraiment un rigolo et tu réussis des affaires. Samson, il réfléchit. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais attirer notre attention sur quelques vérités au sujet de la réflexion. Dans Proverbe chapitre 1, verset 4, la parole de Dieu nous fait comprendre que la parole de Dieu est la source d'une bonne réflexion. Dans Proverbe 2, 11, il est écrit que la réflexion nous épargne de beaucoup de choses. Dans Proverbe 3, 21, il est écrit que Dieu veut que nous puissions garder la réflexion. Au chapitre 5, toujours de Proverbes, verset 2, on nous fait comprendre que la parole de Dieu permet de conserver la réflexion. Et au Proverbe 8, chapitre 8, verset 12, il est écrit que celui qui réfléchit est un homme sage. La réflexion. Le sage Salomon, dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 7, verset 14, il nous dit, au jour du bonheur, sois heureux, et au jour du malheur, réfléchis. Il ne dit pas au jour du malheur, va jeûner, mais il dit réfléchis. Dans Proverbe chapitre 16, verset 20, il est écrit, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. La réflexion, c'est quelque chose de très important dans notre vie en tant qu'enfant de Dieu. Quelle que soit la dose de l'onction que nous pouvons avoir, quels que soient les talents, les charismes que nous pouvons avoir, nous aurons toujours besoin de la réflexion. L'apôtre Pierre est un exemple en matière de la réflexion. La Bible dit ceci. Un jour, alors qu'il était en train de se reposer, il reçoit une vision où on lui présente des animaux impurs. On lui dit, tue et mange. Il refuse. On lui dit, tue et mange. Il refuse. Alors la Bible dit au verset 19, Actes chapitre 10, comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, voici 3 hommes te demandent. Il a vu une vision, il est en train de réfléchir pour comprendre ça veut dire quoi cette vision. C'est pendant sa réflexion que Dieu lui parle. Il a commencé par réfléchir. Toujours l'apôtre Pierre, alors qu'il est en prison, Actes chapitre 12, dans une maison, il y a des hommes et des femmes qui sont en train de prier pour lui, pour sa libération. L'ange vient, il le fait sortir miraculeusement. Pierre se retrouve dehors. Il ne sait pas quoi faire, où aller. La Bible dit, après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. C'est quand il a réfléchi qu'il comprend que non, je vais aller là-bas.
Lui, il ne sait pas pourquoi il va aller là-bas, mais pendant sa réflexion, il comprend qu'il faut qu'il aille là-bas. Pourquoi? Parce que là-bas, dans cette maison-là, il y a des hommes et des femmes qui sont en train de prier pour lui. Ces gens-là ont besoin de l'exaucement de leur prière. Il faut qu'ils voient Pierre pour qu'ils disent que Amen, Dieu a répondu. Donc pendant qu'il a réfléchi, il a compris que non, c'est là-bas que je dois aller. Ça aurait été moi, j'allais courir dans la maison de ma mère. Pierre, il a réfléchi. Il y a encore des personnes que nous voyons très intéressantes dans la parole de Dieu, dans le livre de Marc, chapitre 2, verset 4, là où on nous parle de l'histoire des paralytiques. Marc, chapitre 2, verset 4, il est écrit ceci. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent sur le toit de la maison où il était et ils descendirent par cette ouverture les lits sur lesquels les paralytiques étaient couchés. 4 personnes apportent leur frère, leur ami qui est malade. Arrivés à l'entrée normale, il n'y a pas de passage. Que faire? Parce qu'ils veulent à tout prix voir Jésus. Mais la Bible dit, ils découvrirent le toit de la maison. Or, la découverte n'est rien d'autre que le produit de la réflexion. Ça veut dire, quand ils ont vu l'obstacle de la foule, ils ont dit, frère, on a tout fait, on t'a amené ici, tu as vu notre bonne volonté. On t'a porté de la maison jusqu'ici, mais voilà, il y a l'obstacle, on va rentrer à la maison, frère. Alléluia. Quelle déception pour leur frère. Mais il est là, oui, mais il est là, mais regarde la foule. Quand on disait s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, pas de s'il vous plaît, ça ne nous plaît pas. Nous tous, nous voulons Jésus. Alors, que faire? Il faut rester dehors parce qu'ils avaient comme objectif que notre ami tombe aux pieds de Jésus. Mais il y a un obstacle. Après réflexion, ils découvrirent le toit. Il dit, ok, on va contourner l'obstacle. Ils défont la toiture. Et leur ami est tombé sur le pied de Jésus. La réflexion de Samson lui a permis de faire beaucoup de choses, notamment de mettre en place une stratégie. Quelle était la stratégie? Au verset 25 de notre livre, dans le texte que nous avons lu, la Bible dit, dans la joie de leur cœur, ils dirent, qu'on appelle Samson et qu'il nous divertisse. Ils firent sortir Samson de la prison et il joua devant eux. Ils le placèrent entre les colonnes. J'aime la version Le Semeur. Le Semeur, il dit, comme ils étaient en joie, ils s'écrièrent, appelez Samson qu'il nous divertisse. Ils firent sortir Samson de la prison et il dut se livrer à des pitreries devant eux. C'est quoi une pitrerie? C'est les clowneries. Tu commences à faire des grimaces. Ça dit histoire de distraire les gens. Pour eux, ils disaient non, Samson il est marrant. Samson, tout le monde éclatait de rire. Or, Samson savait ce qu'il était en train de faire. La Bible souligne une information que ses cheveux avaient commencé à pousser. Bien aimé, tant que j'ai Dieu, même si je suis en prison, je vais garder une chose, la réflexion. Ils ont oublié que non, le secret, son alliance avec Dieu, c'est au niveau des cheveux. Ils n'ont pas fait attention aux cheveux, ils ont fait seulement attention à ses grimaces, à ses gestes comme un singe. Il court à gauche, il fait ça. Quand il retourne, il fait comme ça. Il fait des grimaces. Tout le monde riait sans contrôle. Pendant qu'il riait sans contrôle, il dit au jeune homme qui est avec lui, petit, viens, est-ce que tu peux m'aider? Je sais que cette maison-là où il y a des Philistins est soutenue par 2 colonnes. Sa stratégie a marché. Faire divertir les gens. Que les gens ne fassent pas attention à moi. Parce que si je commence là tout de suite à commencer à taper, je suis aveugle, on va me tuer. Ça ne marchera pas. Il peut le faire, mais seulement il court un danger. Il est aveugle. Tu vas commencer à taper qui et comment. Parce qu'autrefois, quand on lui disait Samson, les Philistins sont sur toi, il s'est levé. Mais là même, si on te dit Samson, les Philistins sont sur toi, comment tu vas voir? Les yeux crevés. Même si les yeux sont crevés, on n'a pas crevé la réflexion. Frère, les gens du monde disent quand tu n'as pas de bras, il faut avoir la tête. Et moi je te dis, si tu manques, tu ne manques pas de réflexion. Il y a de cela 11 ans, je crois, si ma mémoire 7 ans, si ma mémoire ne me trahit pas, à l'ouverture de l'église La Borne de Bruxelles. J'ai accompagné l'homme de Dieu, le pasteur Noëlla, qui était parti prêcher. Il a prêché sur le douleur d'enfantement. À la fin de la prédication, on vient l'interviewer en disant, comment avez-vous fait pour acheter la salle que vous avez achetée à Épinay?
J'étais sûr qu'il allait dire, on a mobilisé les fonds, les gens ont donné. J'étais sûr qu'il allait dire ça. À ma grande surprise, il dit, nous avons prié et nous avons réfléchi. J'ai dit, waouh. Ça veut dire qu'avec la prière et la réflexion, on peut acheter une salle. Donc, depuis ces jours-là, j'ai réfléchi, je prierai. Je ne l'ai pas entendu dire, on a cherché l'argent. Il a seulement dit, nous avons prié et nous avons réfléchi. Le proverbe dit que la réflexion ne te quitte pas. Crevez-moi les yeux. Mais tant que j'ai Dieu, je vais encore réfléchir. Samson, il commence à faire des pitreries, comme disent les semeurs. Un pitre était un acteur populaire chargé d'amuser la foule en faisant des grimaces et des grosses plaisanteries. Les gens sont en train de rigoler. Samson, il dit non. Ça ne finira pas comme ça. Quand les gens commençaient à rigoler, les gens rigolaient. Ils ont oublié que Samson était un homme dangereux. Ils ont oublié cela. Bien-aimé, je vais te dire, alors que nous allons prier, je vais te recommander de ne pas oublier la réflexion. Réfléchis sur les choses, frère. Même si tu es chef d'entreprise, apprends à réfléchir sur la concurrence qui devient de plus en plus atroce. Tu es étudiant, ça ne marche pas. Réfléchis. Ne choisis pas la voie la plus facile, dire que c'est le diable. Même si le vendredi, j'ai dit, derrière toute action, il faut voir le promoteur de l'action. Mais je te dis également aujourd'hui, apprends à réfléchir. Tu essaies de faire quelque chose, ça ne marche pas. N'abandonne pas, ne recule pas. Ne dis pas que non, ça ne sert à rien. De toutes les façons, on me l'a déjà dit. Quand je suis venu en France, les personnes chez qui j'habitais m'ont dit, Francis, écoute, oublie les études que tu as faites à l'université. Ça, c'est la France. Ton diplôme n'est pas reconnu ici. Alors, entre dans le système. Je pose la question, c'est quoi le système? On me dit, c'est le bâtiment. Je dis, c'est pas grave. On va y entrer et on verra au fil du temps. Nous sommes entrés, j'en suis sorti. Et c'est lui qui m'avait ramené là-bas, il me demande, mais comment tu as fait? J'ai dit, non. En fait, j'avais réfléchi sur comment sortir et j'en suis sorti. Il ne faut pas croire à des gens qui vous disent que ça ne peut pas marcher. Un pasteur me raconte une histoire, il dit, il a une église au Japon, il va voir l'église n'a pas vraiment de changement. Il dit à son pasteur, mais comment? Il dit, pasteur, ici c'est impossible. C'est dur. Il dit, mais si c'est dur, je suis d'accord, mais comment là-bas ils ont réussi? Comment là-bas ils ont réussi? Mais pourquoi seulement c'est difficile pour toi? Ce qui pose un problème chez nous, les enfants de Dieu, nous aimons l'onction. Nous aimons les parler en langue. Moi-même, je suis un amoureux de l'esprit. Mais seulement, il y a des choses pour lesquelles il nous faut réfléchir. Nous n'avons pas la possibilité de réfléchir. Frère, réfléchissons. Aucun obstacle n'a vocation à nous dire, je laisse tomber, ça ne sert à rien. Je ne te dis pas pleure, ne sois pas plaintif, ne sois pas un défaitiste. Ça, en France, ça ne marchera jamais. Toi, black en France, il ne faut même pas espérer. Ah non, 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 non. Moi, je vais réfléchir sur le voies et moyens pour s'en sortir. Combien sont ceux-là qui se plaignent en disant, je cherche le boulot, j'ai déposé des CV partout, j'ai fait des entretiens, on ne me prend toujours pas. Mes frères, un professeur d'université m'a dit, Monsieur Bowing, on n'est pas en train de te former pour chercher le boulot, mais pour créer d'emplois. J'ai dit, ah, mais il est sage, hein, cet homme. Vous voulez tous aller chercher, travailler chez, mais vous oubliez que les gens chez qui vous voulez travailler, qui sont des patrons, ils ont commencé par réfléchir. Un homme a prêché une fois à Rissorangis, pourquoi marcher sur la barque si tu peux marcher sur l'eau? Frère, pourquoi chercher le boulot si tu peux créer ton boulot? Ce qui te fait défaut, c'est la réflexion. Prie et réfléchis, étudiant. Tu as un master, d'accord, master en communication, master en infographie. Tu sais faire ce que Adou fait, mais réfléchis, crée ton entreprise. Pourquoi être employé? Pourquoi être ouvrier alors que tu peux être boss? Pourquoi? Le problème, il est au niveau de la réflexion. J'ai essayé de lire un peu l'histoire des hommes qui ont marqué l'histoire de l'évolution technologique. Bill Gates et autres. Ce sont des obstacles qui les ont poussés à réfléchir.
comment faire pour résoudre le problème. Et aujourd'hui, il est patron. Tout le monde veut aller bosser chez lui. Mais quand il avait commencé, qui l'avait acclamé? Qui l'avait encouragé? Sûrement on lui disait ça ne marchera jamais. Ça, il ne faut même pas espérer. Ça ne marchera jamais. La Bible dit, c'est par la foi que Noé construisit l'arche. Oh, papa, qu'est-ce que tu fais là? Oui, mon fils Sam, je construis l'arche. Papa, tu es marrant, papa. Mais tu construis l'arche, où est l'eau? Dit mon fils, je ne sais pas. Mais Dieu m'a dit de construire l'arche. Oh, Japhet qui vient, papa. On m'a dit que tu es en train de... Oui. Mais papa, réfléchis un peu. Il faut avoir les deux pieds sur terre. À force de vouloir avoir les deux pieds sur terre, on risque de ne pas décoller, alors que le ciel est ouvert. Il a construit, tout est fini. Il dit au Seigneur, j'ai fini. J'imagine que la femme de l'autre ne lui donnait même pas un coup de main. Les fils n'en parlent même pas. De lui faire entrer les animaux. Son fils dit, papa, et en plus dans ces bateaux-là, tu fais rentrer les animaux. Et nous aussi, on va rentrer là. Oui, rentrer. Mais papa, qu'est-ce qu'on va faire? Quand ils sont rentrés, j'imagine qu'un des enfants a dit, moi je sors. Quand il veut sortir, la porte est fermée. Papa ouvre la porte. Son père lui dit, ce n'est pas moi qui ai fermé. La Bible dit, et l'Éternel ferma la porte derrière lui. Quand Dieu ferme, personne ne peut ouvrir. Donc même si tu ne voulais pas rentrer, tu es dedans. Et parce que tu es dedans, tu es cuit. Tu ne voulais pas croire à mon bateau, mais tu verras. Maintenant, et l'autre, et les enfants se posent la question, comment ce bateau va commencer à naviguer? Il y a eu une pluie. Et la pluie a tué les uns, mais ça a fait avancer le bateau de Noé. C'est par la foi que Noé construisit l'arche. Frère, c'est quand les choses ne marchent pas qu'il faut dire que c'est une occasion à marquer. C'est quand tu vois des obstacles à gauche, à droite, c'est là où il faut se dire que non, c'est maintenant l'occasion pour moi de marquer les choses. Samson fait un peu le clown. Il fait distraire les gens. Les gens ne font plus attention à lui. Les gens commencent à se raconter. Ah, en tout cas, il a du talent, ce mec. L'Israël a des talents. Regarde tout ce qu'il fait là. On ne pouvait pas imaginer comment il lui tuait, qu'il pouvait avoir de tels talents. Non, ce ne sont pas des talents. Ce sont des stratégies issues de la réflexion. Alors maintenant, quand les jeunes hommes l'amènent entre les deux poteaux, il tient le poteau, Samson pose, où il met en place son deuxième comportement, la prière. Mais ce que j'aime, la Bible dit ceci. Samson, quand il a réfléchi, il a dit, moi j'ai comme mission de tuer. Mais j'ai essayé, je n'arrive pas à tuer beaucoup. Mais quand il voit, la Bible dit que le prince des Philistins était là, tous réunis. La Bible dit, tous les princes des Philistins, sans exception, tous étaient là. Donc c'est une très bonne occasion pour Samson de tuer tout ce monde-là. Il y avait beaucoup de femmes, il y avait beaucoup d'hommes. Alors la Bible me dit, Samson invoqua. Écoutez comment on dit. Samson dit, la Bible dit au verset 28, alors Samson invoqua l'Éternel. Le mot invoquer fait penser à une prière, pas seulement une prière naturelle, classique, simple, non. Mais c'est une prière qui se fait dans le but d'obliger Dieu à se manifester. C'est-à-dire que je prie, je suis en train de contraindre Dieu, tout en reconnaissant qu'il est souverain, mais je le contrains à se manifester. Bien aimé, trop, c'est trop. À un moment donné, il ne suffit pas de dire, mais il suffit seulement que les gens voient. Vous savez, frère, dans la forêt, les lions ne crient pas « Je suis le lion ». Quand vous le voyez, vous savez que ça, c'est le lion. Par sa présence, il effraie. Et quand il pousse ses cris, tous les animaux sont en panique parce que le lion a crié. Mais nous avons, nous les enfants de Dieu, nous avons le Saint-Esprit en nous. Ça veut dire que nous avons Dieu qui habite en nous. Mais nous n'effrayons pas, nous ne créons pas de panique. J'ai été surpris quand je lisais le livre de Josué. La Bible dit, c'est Rahab qui parle aux espions,
aux espions, il leur dit, à leur aspect, nous étions tous paniqués. Quand ils voyaient les enfants d'Israël, ils n'ont pas crié, nous sommes les enfants d'Israël. Mais quand ils voyaient seulement leur aspect, qui dit aspect, ça veut dire l'apparence. Quand ils voyaient, ils disaient, ah, nous on est mal. Frère, les chrétiens, on a cessé d'effrayer. Les diables, ils nous voient, ils rigolent. Les démons nous attaquent sans pitié, sans pardon. Ils ne s'excusent même pas. Ils se disent, oh, c'est des chrétiens, c'est des amorphes, c'est des fatigués, ils ne font plus rien. Parce que nous ne pesons plus beaucoup alors que nous avons un Dieu tout puissant. Les obstacles se multiplient. Nous n'arrivons pas à briser les obstacles. Nous sommes là seulement en train de nous contenter en disant, Dieu seul sait, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. D'ailleurs, la Bible dit, le malheur atteint souvent les justes. L'Éternel la délivre toujours. J'attends ma délivrance. Mais non! Jésus a dit, marchez sur le scorpion. Marchez. Il n'a pas dit, restez là, moi je marcherai à votre place. Non, marchez. Il ne vous fera rien. Il a dit marchez sur le scorpion, sur les serpents, et rien ne pourra vous nuire. Frère, rien ça veut dire quoi? En français, rien veut dire rien. C'est la bonne explication de mot rien. Samson prie. Il dit Seigneur. Non, cet homme était merveilleux. Il dit Seigneur, souviens-toi de moi, je t'en prie, ô Dieu, donne-moi de la force seulement cette fois-ci et que d'un seul coup je tire vengeance des Philistins pour mes deux yeux. Oh, Samson, tu es rancunier, hein? Il me dira non, évangéliste, j'avais beaucoup de choses à faire, mais comme les yeux étaient crevés, je n'en pouvais plus rien. La Bible dit, et Samson embrassa les deux colonnes au milieu sur lesquelles reposait la maison. Il s'appuya contre elles, l'une à sa droite, l'autre à sa gauche. Samson dit que je meurs avec le Philistin. Il se pencha fortement et la maison tomba sur le prince et sur tout le peuple qui y était. Ceux qu'il fait périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Vous voyez ce que la réflexion et la prière peuvent faire? Alors qu'il voyait, il était bien. Ce qui a fait défaut avec Samson au début, c'est qu'il ne voulait pas réfléchir sur le blague qu'il faisait. Il ne savait pas que tout ce que tu poses aujourd'hui comme acte aura des conséquences plus tard. Il n'a pas réfléchi à cela. C'est maintenant après qu'il se rend compte qu'il ne fallait pas que je joue à cela. Mais c'était trop tard. Les yeux étaient crevés. Mais tellement qu'il a pris conscience, il s'est dit, trop c'est trop, bien aimé, la suite est catastrophique. Tous les princes des Philistins sont morts. Et le résultat comparé à sa mort, pendant qu'il était à celui qu'on a pu voir quand il était en vie, ça n'a rien à voir. Pourquoi cela? Rien que parce qu'il a réfléchi et il a prié. Nous avons beaucoup de projets en famille. Nous avons beaucoup de choses que nous voulons faire en famille. Nous voulons peut-être acquérir un bien immobilier. Nous voulons investir dans ceci. Nous voulons investir dans cela. Mais ce qui pose problème, c'est que très souvent, nous ne réfléchissons pas et nous ne prions pas ensemble. Nous allons à cavalier solitaire. Et quand ça ne marche pas, on fait demi-tour. On dit, j'ai beaucoup de combats dans ma vie. Non. Tu n'as pas voulu seulement réfléchir. Couple, apprenez à prier ensemble avec vos projets. Famille, apprenez à prier ensemble avec vos projets. Tu es célibataire, apprends à prier et à réfléchir sur le projet que tu veux faire. Celui qui réfléchit sur les choses trouve la vie. C'est quand Samson, c'est ce que je me suis posé la question, est-ce que Samson avait le talent d'un comédien? La Bible ne me le dit pas. Mais d'où il est venu de commencer à faire rire les gens? Ça ne peut qu'être le fruit de la réflexion. Il s'est dit, comment je peux faire pour avoir ces gens-là? Ça me fait penser également à David. Quand il s'est vu qu'il était en danger, il a dit non. Je risque de mourir. Je n'ai pas le choix. Samson, il fait la folie. Il commence à marcher, il bavait. Il faisait des choses vraiment comme un fou. On dit au roi, voici ton adversaire. Le roi dit, ça c'est un fou, ça, c'est peut être David. On dit non, c'est David. Il dit non, David ne bave pas. Chassez-le loin d'ici. David est parti en faisant la folie. Il disait, toi, je vais te voir. Il est parti. Et quand il est parti, arrivé quelque part, il dit, tant mieux. Je ne suis pas fou. Je prends la fuite. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous voulons prier sur les obstacles.
peu importe ton obstacle, mais moi je t'invite ici, je ne veux pas réfléchir avec toi ici. Quand tu vas retourner chez toi à la maison, va réfléchir et va prier. Mais je sais qu'il y a des obstacles pour lesquels il faut qu'il y ait une intervention sur place. J'en suis conscient. On va prier pour cela. Mais seulement, je veux que tu comprennes que face à un tel obstacle, les Philistins, ça peut être des hommes, ça peut être un projet, ça peut être des choses que tu veux mettre en place mais que tu n'arrives pas à faire. Il ne faut pas rebrousser chemin, frère. Il ne faut pas demander rendez-vous avec les corps pastoraux pour dire, pasteur, je suis venu seulement te dire que ce projet-là, finalement, je l'abandonne. Pourquoi? Non, je ne le sens pas trop. Non, tu as fui seulement la défaite. Alléluia. Demandez ceux qui ont inventé des choses. Ils n'ont pas réussi d'un seul coup, ils ont réussi. Ils ont échoué plusieurs fois. Allez demander les Chinois. Pour eux, le mot crise veut dire opportunité. Comment tu réfléchis face aux obstacles? Qu'est-ce que tu fais? Tu es peut-être prêt à abandonner. Mais je vais seulement te dire, n'abandonne pas. Réfléchis. Le Dieu qui écoute la prière, il est présent. Amen. Est-ce que nous pouvons nous mettre debout déjà? Avant de prier pour quoi que ce soit, je vais faire un appel pour toutes ces personnes-là. Ce qui a fait la force de Samson, c'est qu'il avait un Dieu qui exauce la prière, un Dieu qui répond à la prière. Je vais d'abord prier pour tous ceux qui n'ont pas encore Christ en eux, qui n'ont pas le Père, qui n'ont pas Dieu comme Père. Si vous êtes là, vous avez trop d'obstacles dans votre vie, vous ne savez pas quoi faire. Je sens dans mon cœur que je vais avoir beaucoup d'appels à faire, mais je vais essayer de gérer. Si tu es là, tu sais que tu n'as pas Dieu comme Père, là où tu élèves ton doigt. Avant que nous commençons à prier pour beaucoup de choses, si tu n'as pas Christ en toi, si tu n'es pas encore devenu enfant de Dieu, si tu es là, là où tu élèves le doigt, nous allons prier pour toi. N'hésite pas. Si tu es là, lève seulement le doigt. Nous allons prier pour toi. Je ne vois personne. Si tu es là, merci frère, avance, viens. Il y en a encore un autre qui est conscient qu'il n'a pas Christ dans sa vie. Frère Steve, s'il te plaît, occupe-toi de lui. Merci. Il y en a encore un autre. Alléluia. Si tu es là, tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, approche. Alors, je vais faire un autre appel. Le frère Steve va s'occuper de nos bien-aimés. Il va les aider à accepter Christ. Et les conseillers vont faire leur travail après. Je vais maintenant faire appel. Approche, frère. Va là-bas. Je vais faire un appel à tous ceux qui ont abandonné un projet qu'ils voulaient mettre en place seulement parce qu'il y avait beaucoup d'obstacles. Si vous êtes là, vous avez abandonné en disant ça ne sert à rien. Il n'y a que des combats sur mon parcours. Il n'y a que des obstacles, il n'y a pas autre chose. Si vous êtes là, vous avez fait avorter un projet. Alors qu'au début, vous étiez très chaud avec ce projet. Mais du coup, vous avez laissé tomber. Si vous êtes là, approchez. Vous aviez un projet que vous avez mis en place. Au début de l'année, vous avez dit que le ciel ouvert, je vais aller. Mais par suite d'obstacles, vous avez abandonné le projet. Si vous êtes là, avancez. Alléluia. Vous avez commencé un projet professionnel. Vous étiez parti à l'université, peut-être à la fac. Mais pour avoir échoué seulement la première année, les difficultés vous ont fait faire demi-tour. Si vous êtes là, approchez.